Quelques jours après la mise en œuvre de la décision portant application de la mesure de répression contre les infractions routières, le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot-Tchané, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et leur homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, ont reçu conjointement une délégation onusienne dans la matinée de ce mardi 5 mars 2024. L'objectif est de trouver les voies et moyens pour réduire le taux d'accidents de circulation sur les axes routiers au Bénin. Dans notre pays, la sécurité routière est un grand enjeu parce que c'est une grande cause de mortalité. C'est une des plus grandes causes. Cette semaine, nous avons commencé d'appliquer une des mesures emblématiques pour réduire l'impact négatif des accidents de circulation dans notre pays, protéger un peu plus les citoyens qui roulent en moto, en imposant l'obligation du port de casque. Sur les 10-20 dernières années, nous avons réduit suffisamment le nombre de décès sur les routes, mais nous restons encore, ces dernières années, un des pays où la mortalité est la plus élevée dans le monde, pas en Afrique seulement, dans le monde. Et donc c'est un grand enjeu pour notre gouvernement de nous attaquer à ça, et donc vous pouvez bien comprendre que c'est avec beaucoup d'intérêt que nous vous voyons arriver dans notre pays pour échanger sur cette situation. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a abordé quelques mesures expérimentées par les pays du Nord pour réduire le taux d'accident. On a l'ordonnance pour la route. C'est l'éducation, l'application des lois, et ça j'insiste, c'est très important. Ensuite, la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours. C'est le contrôle et respect de la vitesse, le port du casque, attacher sa ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière, le contrôle de l'alcool au volant et de l'utilisation du téléphone. On a créé un fonds qui s'appelle le UN Road Safety Fund, le fonds UN pour la sécurité routière, et là il y a des programmes qui peuvent être financés par ce fonds, et là également notre bureau au sein des Nations Unies est à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Alors voilà un casque. Alors celui-là n'est pas ventilé, puisqu'il y a deux versions, une version ventilée, une version non ventilée. Ça c'est un casque homologué, norme UN, à moins de $20. Les ministres présents à cette rencontre ont évoqué les actions en cours et celles envisageables au Bénin. Des actions sont menées par la police et ces actions visent à contrôler les surcharges qui sont aussi cause d'accidents. Le non-respect du code de la route, c'est très fréquent. Il y a aussi les excès de vitesse et nous sommes en train de mener actuellement une bataille contre ce qu'on peut déjà appeler un fléau, c'est-à-dire l'excès de vitesse. En ce qui concerne les casques, nous sommes d'abord à l'étape du contrôle du port de casque. Je crois que désormais nous allons passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la qualité du casque qui est porté. Les campagnes d'information se font aussi. Au niveau des universités, du système éducatif de façon globale, nous avons beaucoup de jeunes et dans les différentes recommandations, j'ai bien noté l'aspect sensibilisation, l'aspect formation et éducation. Nous mettons déjà cela en pratique, en ce sens que les organisations qui sont, averties de ces questions, professionnalisées dans cette thématique, sont sur nos campus. Par exemple, la Croix-Rouge a signé un accord avec les universités et a développé un certain nombre de formations et même d'actions de sensibilisation sur nos campus.
Donc les jeunes savent de plus en plus qu'il est nécessaire d'accorder une importance capitale à ce volet pour leur vie. La parole a été ensuite accordée au directeur de cabinet du ministère de la Santé et celui du cadre de vie en charge des transports et des infrastructures, au directeur général du Centre national de la sécurité routière et autres qui ont abordé les politiques sectorielles routières de leur département. Un exemple de casque homologué a été présenté aux participants.